Bonjour, nous sommes le lundi 5 février 2024 et le sujet sera le Wi-Fi 7 qui débarque cette année. Tout savoir sur le Wi-Fi 7, débit, date, prix, ce qui change par rapport au Wi-Fi 6. Alors que le Wi-Fi 6 et 6E ne commencent que doucement à s'installer dans les foyers, puisqu'ils sont sortis il y a quelques années de ça, le Wi-Fi 7 fait parler de lui. Quelles sont les nouveautés apportées par cette nouvelle norme? Nous vous proposons un point complet. Alors ici, le Wi-Fi 7, alors le nom de code ils lui ont donné 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est prévue pour mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. C'est la raison pour laquelle les fabricants d'appareils dotés du Wi-Fi communiquent sur leurs futurs produits. Alors il y a ici le Wi-Fi 5 qui était sorti en 2013, c'est une bonne dizaine d'années. Le Wi-Fi 6 en 2019, le Wi-Fi 6E en 2021 et le Wi-Fi 7 cette année. Bon, ça c'est les normes IEEE, c'est les commissions de la diffusion. Débit de données maximal, le Wi-Fi 5 était 3,5 gigabits par seconde. Après c'est passé à 9,6 pour le Wi-Fi 6. C'est resté pareil pour le Wi-Fi 6E. Et là avec le Wi-Fi 7, on passe à 46 gigabits. C'est quasi autant qu'une prise HDMI qui est de 48 gigabits pour le HDMI 2.1. Alors, les bandes de fréquence c'est 5 GHz pour le 5, 2,4 et 5 GHz qui sont connus, souvent employés sur les téléphones. Pour le 6, le 6E ils ont rajouté la bande 6 GHz et pour le 7 c'est les 3, 2,4, 5 et 6 GHz. Les tailles des canaux 20, 40, 80, c'est jusqu'à 320 MHz pour le 7. Et ça c'est le nombre de canaux 4x4 MIMO, DL MIMO, 8x8, 16 par 16. Un débit maximal de 46 gigabits par seconde. La principale évolution concerne le débit maximal théorique, que la norme peut désormais gérer, 46 gigabits seconde. Une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au Wi-Fi 6. Pour atteindre un tel débit, le Wi-Fi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquence, la modulation du signal et le nombre de flux générés. Bon, ici on peut voir l'évolution de la vitesse du Wi-Fi et de ses normes. Alors ça a commencé en 97, donc ça remonte à déjà 27 ans. Avec le 802.11, le débit était théorique de 2 mégabits seconde, ce qui est très 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 lent, c'est du niveau de l'ADSL. 2 ans plus tard, ils sont passés au 802.11b, avec 11 mégabits, ça reste toujours du niveau de l'ADSL. Après, ils ont fait le 802.11a, bon, ça a inversé, mais 54 mégabits par seconde, ce qui reste encore dans les zones de l'ADSL à moins d'un kilomètre de la centrale téléphonique. En 2023, ils sont passés au 802.11g, restés toujours à 54. Et après, on a eu un bond avec le Wi-Fi 4 en 2009 à 600 mégabits par seconde, ce qui est plus proche d'une connexion fibre optique. En 2013, avec le Wi-Fi 5, ils sont passés à 7000 mégabits seconde. Toujours ça, c'est en théorique. Donc, il faudra. Donc, dans la réalité, c'est à peu près 10-15% moins rapide, selon les conditions. Le Wi-Fi 6 en 2019 à 9600 mégabits par seconde. Et finalement, aujourd'hui, le Wi-Fi 7 en 2024 à 46 080 mégabits par seconde. 16 flux de données. Actuellement, le Wi-Fi 6 peut gérer 8 flux de données, ce qui correspond au nombre d'antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le Wi-Fi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s'apparente à celle d'autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. Comme ici montré là, les débits. 8 par 8, ça c'est 16 par 16. 4096 QAM. À l'augmentation du nombre de flux gérés, s'ajoute le passage d'une modulation de fréquence en quadrature.
QAM. 2024, 10 bits de données possibles. En 1024, c'est vu que c'est un système binaire, 0, 1, donc c'est 2, et 10 bits, donc c'est 2 puissance 10, et 2 puissance 10, ça donne 1024. À une modulation de 4096, 12 bits, c'est pareil, c'est 2 puissance 12, et ça donne 4096. On découle une performance de débit brut de 20%. Reprenons notre déménagement et imaginez que l'intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. 320 MHz. Attention, en Europe où le spectre de fréquence est limité sur la bande de 6 GHz, ainsi nous ne disposons que de 480 MHz, soit la possibilité d'exploiter un seul canal de 320 MHz. Aux États-Unis, en revanche, cette bande s'étale sur 1200 MHz et autorise 3 canaux de 320 MHz, évitant une congestion du transit. La largeur de bande s'apparente donc au passage d'un petit camion à celui d'un semi-remorque. C'est ainsi que le débit brut du Wi-Fi est multiplié par 2 fois 1,2 fois 2, soit 4,8. Le Wi-Fi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gbps, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gbps. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en Wi-Fi 6 est de 2,4 Gbps. Avec des portables comme le Asus ROG 8 qui vient de sortir, ils ont le Wi-Fi 7. La transition au Wi-Fi 7 ne portera celui-ci qu'à 5,8 Gbps, puisque les terminaux ne sont équipés que de 2 flux. Ils ne profitent donc que du passage à 320 MHz x 2 et de la modulation de fréquence de 4096 cam x 1,2, le nombre de flux étant inchangé. Bon, dans la majorité des PC portables, il n'y a que 2 antennes, donc 2 flux. Durant nos tests, les débits maximaux atteints sont de l'ordre de 1,7 Gbps réel en Wi-Fi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 mégaoctets secondes. On peut donc supposer que le Wi-Fi 7 sur PC portable permettra d'atteindre 4 Gbps secondes réels, soit un débit de 500 mégaoctets secondes. Nous ne manquerons pas de vérifier dans nos labos. La latence en forte chute également. Ce qui est important, l'amélioration du débit n'est pas la seule avancée liée au Wi-Fi 7. Plusieurs nouvelles technologies permettent d'améliorer en particulier la latence ou la fiabilité du signal. MRU et puncturing. Le Wi-Fi 6 avait introduit l'OFDMA. Pour reprendre notre analogie routière, cela permet de déménager plusieurs maisons avec un seul camion. Auparavant, il fallait un camion par maison, pratique pour ce dernier, quand ce dernier n'est pas plein. Avec l'OFDMA, les paquets à distribuer sont divisés en RU, Resource Unit, qui peuvent être répartis sur l'ensemble des flux. Ainsi, les RU seraient des palettes sur lesquelles sont empilés nos cartons. Les débits sont plus importants et la latence est réduite puisque les paquets de données arrivent plus rapidement. Or, le Wi-Fi 7 introduit le multiple RU qui permet de faire varier la taille des RU et de mieux les répartir entre les utilisateurs. À cette nouvelle répartition des données s'ajoute le puncturing. Auparavant, quand une interférence ne permettait pas d'attribuer une RU, les RU suivantes étaient inutilisables, ce qui n'est désormais plus le cas. Les palettes utilisées pour notre déménagement sont de taille variable et lorsqu'une palette inutilisable s'immisce dans notre camion, cela n'empêche plus son remplissage en intégralité. Nous allons voir ici. Si l'introduction de l'OFDMA avec le Wi-Fi 6 a permis de réduire la latence de 25%, son amélioration Enhance OFDMA avec le Wi-Fi 7 autorise une nouvelle réduction de 20%. Alors gain de latence selon la norme Wi-Fi. Là le Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7 commencent à agencer la fréquence et sur le temps. On peut voir un gain significatif qui passe de 451 en Wi-Fi 5 à 406 en Wi-Fi 6 à 302 en Wi-Fi 7. MLO,
Multi-Link Operations. Autre grosse nouveauté du Wi-Fi 7, le MLO, Multi-Link Operations. Il s'agit de l'agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquence, il peut éventuellement changer de bande si la connexion, débit, latence est mauvaise. Avec le MLO, introduit par le Wi-Fi 7, au lieu de changer de bande, l'appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément, agrégation, pour contourner une éventuelle saturation. Résultat, la bande passante augmente et la réduction de la latence peut atteindre jusqu'à 85% dans les situations les plus compliquées. Pour en terminer avec notre déménagement, le MLO permet donc aux camions et à leur contenu d'être dédoublés et d'utiliser 2 autoroutes à la fois, voire d'emprunter la nationale afin d'arriver plus vite. Le premier arrivé a gagné. Bon, ici, Network Loading, gain de latence en fonction de l'occupation du réseau avec la technologie MLO. Ici, la latence en millisecondes avec la technologie MLO et Single Link, quand c'est à 10%, à 30%, à 50% et à 70%. On voit qu'avec le MLO, c'est 6 fois plus rapide. L'ensemble des nouveautés du Wi-Fi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le Wi-Fi 6E. Évidemment, comme toutes les normes Wi-Fi précédentes, le Wi-Fi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du Wi-Fi 7 pourra se connecter à une borne Wi-Fi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du Wi-Fi 7. Alors, les premiers routeurs Wi-Fi 7 début 2023. Les fabricants de puces Wi-Fi, Mediatek, Qualcomm, Intel, le plus important, n'ont pas attendu la finalisation de la norme pour communiquer à son sujet. Les constructeurs de routeurs sont d'ores et déjà sur le pied de guerre pour proposer le premier modèle Wi-Fi 7. TP-Link a dévoilé en début de semaine ses premiers modèles qui seront disponibles dans le courant du premier trimestre 2023. Ça c'est 24. Hein. À partir de $699 et de près de $1199 pour un système mesh à 2 modules. Les box Wi-Fi 7 des fournisseurs d'accès ne devraient pas pointer le bout de leur antenne avant 2024. Bon. Ça, il y a par exemple la nouvelle Freebox Ultra qui propose le Wi-Fi 7. Ici, le TP Link Archer BE900 est le premier routeur Wi-Fi 7 annoncé. Il proposera un débit cumulé de 24 gigabits. Ici, on peut le voir. Archer BE900 prochainement. Donc, prochainement, peut-être dans quelques mois. Ici, on peut voir à quoi son design. Un débit jusqu'à 24,4 gigabits par seconde. Il y a 2 ports en 10 gigabits. Alors 2 ports 10 gigabits. Un port WAN LAN combiné Ethernet fibre. 4 ports 2,5 gigabits, un port 1 gigabit. Bon, probablement le tarif sera relativement le même, parce qu'il était annoncé à partir de $700, donc probablement 600-700 euros. « 12 antennes internes. On peut voir à quoi il ressemble. Voilà, ici la connectique. 4 ports LAN 2,5. Vitesse d'agrégation 5 gigabits. Ici un port LAN 10 gigas. « 12 antennes internes. Un écran tactile.
On va essayer comment ça se présente. Le réseau IoT, Internet of Things, c'est l'Internet des objets. Donc tout est connecté, avec plus de bandes. Du côté des smartphones, Qualcomm a dévoilé ses Snapdragon compatibles Wi-Fi 7 avec un débit maximal de 5,8 Gb par seconde, tout comme MediaTek avec son SoC Dimensity 9200. Les premiers mobiles équipés du Wi-Fi 7 devraient donc débarquer. Pour les portables, les regards se tournent principalement vers Intel, qui, aux dernières nouvelles, devrait proposer une puce Wi-Fi 7 en fin d'année prochaine pour une disponibilité à grande échelle en 2024. Donc, comme je disais, il y a le Asus ROG Phone 8 qui est disponible depuis peu et qui a le Wi-Fi 7, et la Freebox Ultra qui vient de sortir également a le Wi-Fi 7. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.